Bonjour à tous, alors je vous fais une toute petite vidéo de dernière minute, c'est un peu un test, on va voir si ça fonctionne, pour répondre à quelques questions auxquelles j'ai pas réussi à trouver de compléments autres sur internet, par YouTube, etc. et que j'aimerais moi ajouter. Donc, première chose, je vous ai donné pas mal de vidéos et je vous en donne plein, surtout sur ce sujet-là. Mais pourquoi est-ce que vous devriez croire ce que moi je vous donne? Et pourquoi on devrait croire ces vidéastes-là qui font des vidéos sur internet? Alors, c'est ce qu'on appelle vérifier ses sources. Moi, ce que je fais, là on va le faire ensemble, je vérifie qui a créé la chaîne ou la vidéo. Donc par exemple, là j'ai pris ScienceClick, donc la vidéo que vous aviez vue sur la formation du système solaire sur ED Puzzle. Et en description, on a son nom. C'est pas toujours le cas, souvent ils le mettent pas, mais comme lui il a fait l'effort, je le prends en exemple. Donc, on tombe sur son site qui nous donne sa biographie. Sur sa biographie, donc il y a plein de trucs, il a eu son bac, etc. Il a fait un master de maths et de physique théorique à Cambridge. Et pour vérifier ça, on peut aller sur le LinkedIn qu'il a, qui est ici. Et on voit aussi que c'est confirmé, donc LinkedIn, c'est un peu comme ça que vous allez montrer ce que vous avez fait dans la vie. Et là, on voit tout ce qu'il a fait dans sa vie, etc. Donc, on voit quand même qu'il a quelque chose de précis. Il sait de quoi il parle. Il a fait des études dessus. Il est capable de comprendre des textes d'autres scientifiques qui parlent du sujet de façon compliquée et pouvoir le vulgariser, on appelle, le rendre plus simple pour les gens. C'est ce que lui, il a fait sur sa chaîne. Et donc, Alessandro Roussel, on peut, entre guillemets, lui faire confiance. C'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. Pour vérifier vraiment ses sources, il faudrait prendre plusieurs chercheurs, prendre même les textes théoriques et tout, mais c'est beaucoup trop compliqué. Donc, à notre échelle, faire déjà cette vérification-là, c'est déjà bien. D'accord ? Donc ça, c'est pour la fiabilité des sources. On en reparlera en classe au besoin. Et la deuxième chose qu'on m'a posée comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait croire ce que racontent les scientifiques? Pourquoi ce ne sont pas des croyances, mais bien des connaissances? Comment on peut savoir alors qu'on n'était pas là? Alors, on utilise deux choses. Les faits d'observation et ce qu'on sait de toutes les lois physiques. Les lois physiques, c'est par exemple, on sait que la gravité, si je fais tomber un objet, ça tombe. Ça, c'est des lois qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on sait faire depuis un moment maintenant. Et ces lois-là, elles s'appliquent maintenant, mais elles s'appliquaient aussi il y a des milliards d'années. Et elles s'appliqueront toujours dans des milliards d'années. Et ça nous permet déjà de comprendre un certain nombre de choses. Et pour vérifier ça, on vérifie avec nos yeux. Avec des très 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 gros yeux, mais avec nos yeux. En fait, on a des télescopes comme ça, il y en a une quinzaine sur la Terre, qui font en sorte qu'en fait, si on les utilise tous en même temps, le télescope total, l'image qu'on aurait, sera aussi grosse que si on avait un télescope aussi gros que la Terre. Ce qui n'est pas trop possible à faire. Mais du coup, ça nous permet d'avoir une image très précise de choses très très éloignées. Et ça nous a permis de pouvoir observer des planètes, des soleils, à différentes étapes de leur vie. Donc des toutes jeunes planètes, où le manteau est encore en fusion par exemple, et des tout jeunes soleils, des très vieux soleils. On a vu des soleils exploser, des supernovas. On a vu beaucoup de choses comme ça. Et à partir de ça, on a su remonter le temps. On s'est dit, si ça arrive autre part, pourquoi nous on serait différents? Ce qui est vrai en soi. On n'est pas les élus, etc. Sur toutes les autres planètes, ça doit fonctionner pareil que chez nous. Et du coup, à partir de leurs expériences, on a réussi à remonter et à comprendre comment ça se serait sans doute passé. Ce n'est pas des valeurs sûres, ce sont des théories. Et peut-être que dans 50 ans, il y a des parties de la théorie qui vont un peu changer. Mais tant mieux, ça veut dire que la science, elle avance, elle est toujours dans la quête de la meilleure représentation du réel. Donc c'est ça leur objectif aux scientifiques, c'est limite d'avoir tort. Ils aimeraient bien avoir tort pour pouvoir continuer encore plus loin. Donc voilà. Donc j'espère que là-dessus, ça vous a convaincu. Si vous avez des questions, vous les laissez soit en commentaire, oh là là, je pensais pas dire ça un jour, soit vous m'envoyez un mail. Donc voilà. Bisous à tous, à vendredi.